Travaille dans une association Rencontre et Développement. On est une équipe, comment dire, quand on est mélangé, œcuménique, différentes religions, différentes cultures, différents pays. Interreligieux. Je suis algérien musulman, mon patron est un père blanc. Multiculturel, non, c'est question religieuse. Alors, le patron de l'association, c'est un père blanc. Je travaille depuis 2001, quand même plus de 10 ans. Oui, c'est bien. On fait, alors, mon partenariat avec le CCFD, on est partenaire avec le CCFD et la CIMAD parmi d'autres, etc. Mais mon partenariat avec le CCFD, c'est surtout les retours au pays volontaires, les gens qui désirent retourner chez eux, repartir au pays. C'est d'Alger vers... parce qu'ils sont coincés à Alger, ils ne peuvent plus traverser pour venir chez vous. Vous les avez tellement empêchés de passer que... Du coup, ils s'ennuient, ils ont plus d'argent, plus de... rien du tout pour passer, alors ils préfèrent repartir chez eux. C'est mieux. Alors, la majorité de nos clients, si je peux dire, mais bien que ce n'est pas le terme exact, mais on va dire clients, pour ne pas dire les migrants, ils viennent de Côte d'Ivoire surtout, récemment. On a des Camerounais. Normalement, quand on va voir le registre de l'enregistrement, c'est comme si on n'a que des Maliens. Mais en fait, comme c'est facile de circuler avec un passeport malien, la majorité ne sont pas maliens, mais ils ont des passeports maliens. Sauf qu'il y a tellement de confiance entre nous qu'ils nous disent leur vraie nationalité, ce qui est bien. Il y a aussi l'expérience. Il y a l'accompagnement médical, ça veut dire tout ce qui est achat de médicaments. En Algérie, ce qui est bien chez nous, c'est que tout est gratuit. L'hospitalisation, la consultation et tout ça, à l'hôpital. Et quand quelqu'un va consulter, s'il ne connaît pas, on va l'orienter. Sinon, il va revenir avec une ordonnance, mais il n'a pas les moyens pour acheter ça. D'où mon partenariat aussi avec le CCFD. Ça finance ça aussi, l'aide médicale aux gens dans le besoin. C'est-à-dire, peu importe à combien monte la facture, on achète. Malheureusement, on a même enterré des gens. J'en ai enterré 37 personnes, personnellement. C'est ça, la vie d'un migrant. Parfois, il peut tomber malade. Il y a ici la situation et tout ça. Et comme je parlais des retours au pays, alors on a mis en place un relais qui va de Alger, Tamanrasset. On a aussi Adrar, de l'autre côté, vers le Mali. Maintenant qu'il y a le problème au Mali, on a un peu freiné avec Adrar. Tout le monde passe par le Tamanrasset. On a Arlit au niveau du Niger. On a Agadez, Zender, Niamey pour ceux qui partent au Burkina, Côte d'Ivoire. Et après, on a ceux qui partent au Tchad, au Cameroun. Ils passent par Zender, direct Cameroun, tout ça. Et ceux qui partent par exemple au Congo, Brazza, Kinshasa, ils vont on a un contact à Cotonou. C'est... Comment s'appelle, René, l'église? Qu'est-ce qu'elle m'a dit tout à l'heure? Cambodgienne, c'est ça? La communauté cambodgienne, c'est ça. Ils les accompagnent avec un billet d'avion qui est l'équivalent de 250 € pour aller au Congo. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'il y a l'ambassade qui fait facilement les récépissés pour les Congolais. Il faut savoir qu'au Bénin, ça va. On est déjà dans un pays subsaharien, il n'y a pas trop de racisme et tout ça. Et passage repartir en avion à partir du Bénin, c'est pas aussi compliqué que ça. Par contre, chez nous à Alger, si on veut faire un retour au pays à quelqu'un, par exemple, on fait exceptionnellement à ceux qui ne peuvent pas voyager par route. Mais vraiment, un cas rare, maladie grave, tout ça. Disons qu'on essaie d'offrir la dernière chance de retrouver la famille avant de mourir. C'est surtout ça la majorité. Alors le retour au pays se fait par avion, mais pour ça il faut un récépissé. Et c'est compliqué puisque la majorité ils ont un passeport malien. Alors on ne peut pas aller demander à l'ambassade un récépissé bien qu'il n'est pas malien. Alors malheureusement c'est tout un truc. On peut même prendre le temps qu'on règle cette histoire de bureaucratie. La personne peut mourir à ce moment-là. Alors parfois on essaie d'oublier tout ce qui est professionnel. On appelle la bonté de la personne de fermer les yeux sur sa situation et tout ça et faire en sorte qu'il voyage chez lui. Sinon il y a aussi la scolarisation des enfants. Alors ça c'est venu comme ça en 2006. Le père Yann était à la plage et il a vu des enfants qui s'amusaient, algériens.
Il a dit pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les subsahariens. Après tout, l'enfant n'a jamais choisi ça. C'est les parents qui l'ont choisi. Pourquoi l'enfant n'a pas droit à l'éducation? Mais le problème, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas de... Alors, à l'école publique, on ne peut pas inscrire un enfant sans papier, ça c'est sûr. Sauf que là, récemment, en 2013, ça a commencé grâce à une association locale, NADA, qui est un peu pour la protection de l'enfance. Heureusement que dans la loi algérienne, il n'y a pas tout enfant algérien à droit. Il y a tout simplement tout enfant a droit de l'éducation. Alors avec cette... Ils ont réussi à trouver la brèche dans la loi algérienne, avec l'aide des avocats de la Ligue des droits de l'homme et tout ça, et ils ont bien défendu la cause pour inscrire les enfants. Mais ça reste que c'est que des enfants de réfugiés aux demandeurs d'asile. Les enfants qui n'ont pas de statut de demandeur d'asile aux réfugiés ne peuvent plus être à l'école publique. Alors du coup, c'est là que je parlais tout à l'heure par rapport aux secours catholiques. L'idée, quand ça nous est venu, c'était le premier partenaire, c'était le secours catholique qui nous a aidés pour ça. Et après, il y a la CIMAD. Disons qu'il y avait un peu de jalousie entre les deux partenaires. Il y avait la CIMAD. Alors, mais c'est un projet qui continue jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, ça coûte cher, vraiment cher. L'école publique chez nous, c'est l'équivalent de 100 € par mois. À savoir que 100 € chez nous, c'est 2/3 d'un salaire, d'un SMIC. Voilà, d'un SMIC, voilà. Alors, c'est vraiment cher, mais voilà, il y a des partenaires qui nous aident pour ça. On a 30 enfants, alors vous imaginez combien ça peut coûter. On a aussi des adultes qui font la formation professionnelle. Ce qui est bien dans ça, c'est que ils viennent comme ça en Algérie sur un coup de tête et que finalement ils repartent chez eux avec un beau diplôme. Et ce n'est pas n'importe quel diplôme, c'est ressources humaines, commerce international, je ne sais pas ce que c'est, technicien supérieur en quelque chose, etc. La majorité retourne chez eux, et en fait surtout les Ivoiriens, parce qu'au Côte d'Ivoire, ce que j'ai appris récemment, il n'y a pas si longtemps, c'est qu'au Côte d'Ivoire, quand on vient avec un diplôme qui n'est pas du pays, on est embauché n'importe où. Et en fait, ça s'est réalisé. On a aidé au moins 5 ou 6 qui sont partis. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé du boulot. En fait, le diplôme qu'on obtient ailleurs, il est plus acceptable au pays que le diplôme qu'on obtient en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que cette personne a été dans un autre pays qui est assez développé, tout ça. Enfin, voilà. C'est à peu près tout ça. On s'occupe aussi des sourds-muets, ce qui explique Je parle langage des signes. On leur fait des cours de soutien. Les sourds, par exemple, ils font la formation professionnelle. Et quand ils font la formation, ils font ça avec des jeunes entendants. Sauf que la prof n'a pas le temps d'expliquer à un jeune sourd tout ce qu'elle écrit. Alors il y a tellement de jeunes entendants, il y a 1 ou 2 sourds. Alors notre travail chez nous, c'est que d'abord c'est grâce aux sourds-muets que j'ai appris le langage des signes. Je l'ai appris gratuitement, alors que c'est une formation qui coûte chez nous. Je suis devenu interprète. Alors ils viennent une fois par semaine et je leur refais tout ce qu'ils ont écrit en langage des signes pour qu'ils arrivent à imprégner ça dans la tête. Et alors il y a toujours un résultat, les gens ont diplôme, il y a des cadres maintenant dans des entreprises, des comptables et tout ça. Alors, je suis de fonction comptable, c'est pour ça que c'est surtout cette catégorie dont je m'en occupe. Voilà. C'est tout, je crois. Merci. C'est bien, bravo. Merci David. Merci. Voilà.